Nous sanctifions le nom de notre roi, le Seigneur de gloire qui nous donne encore l'opportunité de devoir vous parler en ces jours. Il faut savoir que, en tant que ministre de la parole, serviteur de Dieu, nous avons pour mission de pouvoir vous garder, vous protéger, c'est-à-dire en d'autres termes, faire en sorte que vous ne puissiez pas vous écarter de la voie du Seigneur. Nous avons pour mission de faire en sorte que vous soyez tout le temps rapprochés de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi les enseignements que nous donnons, les différentes interventions venant de notre part, c'est dans les soucis que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. C'est dans les soucis que vous ne soyez pas emballés. Notre souci est que vous demeuriez dans la présence du Seigneur. Alors, parmi les éléments que nous allons devoir analyser pendant ces courts moments, c'est la question de ce que nous appelons généralement les couples, le couple pastoral ou les couples pastoraux. Cette conception-là est une conception qui ne marche pas selon la doctrine du Seigneur. C'est une conception qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Cette manière où les femmes de pasteurs interviennent dans la décision ministérielle. Ils interviennent dans la gestion quotidienne de l'Église. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur appelle Aaron et ses fils, donc les fils de Lévi, lorsque Dieu les appelle au sacerdoce, Dieu dit, vous me mettrez à part Aaron et ses fils, donc Lévi, pour qu'ils soient à mon service. Et je voudrais vous faire remarquer que les sacrificateurs, dans la majorité des cas, étaient mariés. C'est comme Aaron et ses fils, Aaron était donc marié. Mais nulle part dans les Écritures, je suis d'abord dans l'ombre, parce que j'y toucherai également la réalité, nulle part dans les Écritures, les femmes de sacrificateurs sont allées mettre la main dans la gestion du temple. Ici, c'est très important. Je ne parle pas des dons, des dons de guérison, des dons de miracles, des visions, des prophéties que les femmes peuvent avoir, qu'elles soient une simple sœur ou qu'elle soit la femme d'un ministre. Elles peuvent avoir des dons, chanter en l'honneur de l'Éternel, imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Ici, nous parlons de la gestion de l'Église. Les gens qui gèrent la maison de l'Éternel, donc les sacrificateurs, tout en étant mariés, leurs femmes n'intervenaient jamais dans la gestion de la chose ecclésiastique. On ne peut pas changer le modèle. Même si on aime bien sa femme, même si on aime bien sa partenaire, on ne peut pas, pour lui faire plaisir, la faire intervenir dans la gestion de l'Église. Donc, quand vous allez dans l'Église, vous trouvez que c'est la femme du pasteur qui fait office du pasteur adjoint, qui fait office de son remplaçant. Il faut sortir de cette église-là. Quand vous allez dans une église, vous trouvez qu'il y a une chaise devant où le pasteur est assis avec son épouse. On croirait que l'église est devenue leur boutique. Une église comme ça, il faut sortir.
Quand la femme du pasteur prend des décisions sur les autres ministres de la parole qui sont dans l'église, sans respect et sans considération, lorsque l'on craint la femme du pasteur bien plus que Dieu, bien plus que son mari, une église comme ça, il faut sortir. Ça ne prend pas une réflexion. Je suis d'abord dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, aucune femme d'un ministre, d'un sacrificateur ou d'un lévite n'est intervenue dans la gestion du temple. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons toucher la réalité maintenant.